j'ai eu trop de mauvais moments. Et puis là, je pense qu'il est temps quand même que mon étoile s'illumine, comme on dit. Moi, je pense qu'il est capable. Il est capable d'aller chercher une médaille. Ça sera le premier de Matam qui va l'atteindre et il a plutôt intérêt parce qu'on est là derrière, on le pousse, hein, ça c'est sûr. Il a le rêve et lui, il va concrétiser parce qu'il va aller chercher son rêve. Souvent, on rêve et puis on ne va pas le chercher. Lui, il se donne les moyens et c'est ce qui est intéressant chez Bernardin. Pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Cette citation est née de la plume de Paul Valéry, une citation avec laquelle Bernardin Kingé Matam s'oppose. Pour cet haltérophile français, l'unique voie susceptible de le mener à ses rêves, c'est de voir son malheur prendre fin. 2008 et 2012, 2 dates, Pékin et Londres, 2 épreuves olympiques au goût particulièrement amer. On a qualifié une place aux Jeux olympiques de Pékin avec le Cameroun. Je suis allé à la sélection individuelle où il fallait aller prendre les quotas. Et il y a eu pas mal de complications avec le Cameroun, que ouais, non, mais en fait, j'ai vécu en France, je ne vis pas au Cameroun, c'est là. Bon, des explications qui n'étaient pas logiques, qui n'étaient pas fondées. À Londres, on n'a pas vraiment eu la chance parce que bon, la blessure est venue vraiment le couper dans son élan. Mes adducteurs, ils ont complètement explosé. Sur entraînement, peut-être, parce que j'avais cette envie de bien faire. À force de coups durs, son envie s'est décuplée et son histoire, son vécu n'y sont certainement pas étrangers. Arrivé du Cameroun à l'âge de 14 ans, naturalisé en 2011, c'est son frère David qui l'a accueilli en France. Aujourd'hui, l'enfant de Yaoundé ne laisse personne indifférent, comme lorsqu'il était minot, ce qui avait incité son père à le surnommer Kingé. Vous savez, mon père était dans un contexte un peu des anciens mythes, Hercule, Samson, tout ça. Donc lui, il a donné, il a pronommé Bernardin King, qui veut dire, mais c'est la force tranquille en fait. Il est là tranquille, il ne parle pas, il est comme ça. Il y a des moments où il dort, et quand il dort, il dort. Il est serein à l'extérieur, je pense qu'il... Il est trop serein. Ouais. Des fois, il met du temps à se mettre dedans, il met du temps à s'énerver. Alors il faut lui rentrer dedans pour qu'il l'excite un peu, mais voilà, quoi, c'est Bernardin. Tu lui tiens ce départ, Bernardin. Ne se précipite pas. Par lâcher, le haut du dos il est solide, te laisse pas embarquer. Allez Ben! Allez Ben! On va relâcher, va la chercher! Allez! Prends le temps. Il a un mental très fort. Alors, le double tranchant de son mental, c'est quand ça va pas, ça va très bas. Mais par contre, quand il est bien dans sa tête, ça monte très haut. Bernardin, c'est d'abord c'est un garçon qui est très calme. Ouais, il est discret. Il est discret et c'est quelqu'un qui a une présence. Bernardin, quand on le voit, de toute façon, on ne peut pas l'ignorer quand il y passe. Mais au niveau de la parole, il ne parle pas beaucoup. Il écoute beaucoup. Et quand il est à l'écoute et qu'il refait derrière, là, pour moi, c'est du grand Bernardin. Il a toujours été un bosseur. Hein. La preuve, quand il travaille, il parle peu. Mais c'est parce qu'il veut vraiment, il est vraiment concentré. Parce qu'on ne peut pas suivre des valeurs. Soit on parle, soit on s'entraîne. Tant qu'il n'a pas atteint ce qu'il cherche, je crois que vous ne verrez pas le sourire sur son visage. Cette médaille olympique, c'est le rêve de la famille Matam, une fratrie de 14 frères et sœurs, dont 11 pratiquent l'haltérophilie. Parmi eux, David, lui aussi est un membre de cette équipe de France. À 40 ans, il est toujours présent, c'est le protecteur, le conseiller de Bernardin. Il est là pour l'aider à atteindre cet objectif que personne chez les Matam n'a décroché, une médaille olympique. Comme je lui ai dit, c'est toi pour l'instant. Et c'est toi qui dois montrer, c'est toi qui dois finir le livre qu'on a commencé. C'est une pression positive en tout cas, ça me donne aussi un peu des ailes. Je me dis, voilà quoi, il y a toute une famille qui est derrière moi et qui m'encourage. Peut-être pas que toute une famille, un pays tout entier aussi. Il ne fait que montrer, il ne fait que glaner un peu son mental de guerrier, hein, sa motivation. D'ailleurs, il représente un peu la couleur, la marque Matam. C'est un challenge, c'est un challenge. Vous voyez, quand vous me dites ça me fait un peu monter la chair d'épaule. En août prochain, Rio sera la capitale du sport. L'haltérophilie ne sera pas placée en première ligne, mais cette discipline récompensera l'athlète le plus fort. C'est alors que Bernardin Kingé Matam devra se démarquer pour voir, comme il le dit si bien, son étoile briller et ainsi
devenir le successeur de son entraîneur, Venceslas Dabaya, dernier haltérophile français médaillé aux Jeux Olympiques de Pékin, camerounais et lui aussi naturalisé français.